Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un PC portable gamer, un PC portable très puissant pour les joueurs expérimentés ou non, mais en tous les cas il va pouvoir faire tourner tous les jeux vidéo possibles et imaginables. Donc c'est le MSI GT72, donc c'est le MSI Dominator Pro, donc GT72 Dominator Pro. Alors il y a deux versions différentes, il y a le 2PE et le 2QE. Le 2PE c'était la version un petit peu d'avant avec les cartes graphiques 800 series de chez Nvidia, et donc les 2QE, les nouveaux, c'est exactement la même chose, sauf que les cartes graphiques sont de nouvelle génération. C'est pour ça que dans celui-ci on retrouvera une GTX 980M. Alors on va voir ce que l'on a avec ce super PC portable. Alors déjà on aura au-dessus le logo donc MSI, Top Player, Top Choice. Il est recommandé par Fanatic. On a donc plein de technologies, alors on va avoir les différents logos. On aura SteelSeries Engine, c'est le système donc de rétroéclairage du PC. On aura X-Split Gamecaster, donc ça c'est pour caster les jeux en direct quand vous jouez. Killer, donc ça c'est une marque qui font des systèmes de connexion en réseau, donc que ce soit LAN, en Ethernet ou en Wi-Fi. C'est donc du coup un réseau très puissant, donc la Wi-Fi sera vraiment très rapide. Matrix Display, c'est pour brancher jusqu'à 3 écrans en plus sur votre ordi portable avec les prises d'affichage qu'il y a sur le PC à l'arrière. On va pouvoir brancher 3 écrans, par exemple 3 écrans en Full HD pour jouer à des jeux à fond grâce à la puissance de ce PC portable là uniquement, vu que ça reste un gros monstre. Donc on aura aussi la technologie Super Red, donc c'est une technologie qui permet de mettre jusqu'à 3 SSD en même temps et cumuler leur puissance, donc passer de 500 mégas par seconde par exemple en lecture à 1500 si vous avez 3 SSD. Alors pareil sur ce MSI Dominator Pro, le GT72, il y a plusieurs versions avec soit 1, 2 ou 3 SSD de 128 Go en RAID, donc pareil ça peut monter assez haut, et donc on aura de toute façon toujours un disque dur de 1 Tera à côté avec. Enfin ça dépend des versions, vous verrez ça quand vous l'achèterez. Il y a aussi la technologie Cooler Boost, donc de MSI, qui va nous permettre de refroidir vraiment très bien le PC sans que ça chauffe trop et que ce soit vraiment bien ventilé sans faire trop de bruit non plus. Keyboard by SteelSeries, on a un clavier signé SteelSeries à l'intérieur, la technologie Audio Boost qui va augmenter la puissance du son, on verra ça après aussi, et les haut-parleurs sont dédiés d'InAudio. Donc voilà, on a le petit logo ici Gaming Series de MSI, et on va à présent voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors on a le joli petit PC qui était bien protégé, mais on n'avait plus le papier. Il y a aussi la notice, les CD, etc. Mais ça on va pas vous les présenter parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Alors on va vous montrer d'un côté ici, donc hop, on va faire ça comme ça. Nous avons ici le câble d'alimentation, donc un câble avec une prise terre tout simplement, qui va se connecter hop là au gros transformateur. Donc ici le bloc d'alimentation qui est vraiment gros, mais bon avec un gros i7 et une 980M, il y a besoin d'utiliser ça parce que ça reste un gros PC en 17 pouces, 17,3 pouces pour être précis. Donc voilà, avec un câble assez long et un gros câble ici d'alimentation qui va être très solide, qui se branchera au milieu à l'arrière de l'appareil. De toute façon, on va voir ça juste après. Alors, on va prendre ce gros GT72 Dominator Pro que voici, et on va faire un petit peu le tour de cette petite bête. Alors on vous donnera les prix à la fin de la vidéo, il y a différents prix et de toute façon ils vont varier. Donc ça vous verrez aussi par vous-même pour les tarifs. Alors on a un PC ici qui est assez gros, assez épais, mais qui a l'air assez haut de gamme de base, donc on a ici une belle épaisseur. On a donc un dos en aluminium brossé qui est assez sympa, assez solide. On a un aspect ici haut de gamme comme je viens de le dire d'ailleurs. On a hop sur le dessus le petit logo MSI surbrillant en gris, avec le logo comme on a d'habitude sur les PC gamers de chez MSI, le logo Gaming G Series, donc Gaming Series, où il va y avoir ici la totalité du logo qui va s'allumer, et c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli en tous les cas, nous on aime bien. Alors donc ici l'avant de l'ordi, on va avoir ici deux liserés de LED
qui vont s'allumer totalement. On va pouvoir bien sûr choisir la couleur, l'intensité, tout ça, tout sera paramétrable, avec ici les petits voyants, donc utilisation disque dur, alimentation, etc. Donc c'est tout ce qu'on retrouvera sur le bel avant assez gros. On va tourner ici par exemple de ce côté gauche pour voir les différentes connectiques. On va avoir, rien que sur ce côté, 4 ports USB en 3.0, c'est énorme. Et là, on aura 2 ports USB en 3.0 qui vont en plus être auto-alimentés. Donc on va pouvoir recharger son téléphone très rapidement en branchant ça directement. Tout à l'heure, on a branché une tablette ici, on l'a rechargée en micro USB assez rapidement, donc c'est assez sympa. Ici, on va avoir une carte son. De très bonne qualité avec des connectiques plaqués or, donc ça va jusqu'au 7 points. On va avoir des entrées, sorties, prise micro, prise casque. On va avoir un peu tout ce que vous voulez si vous voulez brancher un bon casque gamer dessus ou un système audio, enceinte ou autre. On va avoir bien sûr le fameux lecteur de cartes SD, etc. de plusieurs cartes, donc qui est vraiment très pratique et toujours très utile dans la plupart des PC. Et de l'autre côté, donc du côté droit, on va retrouver un lecteur graveur DVD qui fera lecteur Blu-ray. Donc après, ça dépend aussi des versions. Et on aura encore 2 ports USB en 3.0 de ce côté-ci. Donc un total de 6 ports USB qui sont tous en 3.0. Ça, c'est un très bon point aussi. À présent, nous sommes à l'arrière de cet ordinateur, donc on voit ici une belle épaisseur, l'épaisseur maximum, donc ça fait 4,8 cm, donc ça fait presque 5 cm d'épaisseur, pour un poids total de 3,78 kg, donc il fait moins de 4 kg quand même, mais ça reste quand même un gros bébé. Donc on va avoir de chaque côté ici 2 petites grilles rouges assez sympathiques, un peu gamer, qui rappellent le logo Gaming Series de MSI. Au-dessus, on aura les mêmes grilles d'ailleurs en dessous en plus gros, des grilles rouges. On va avoir ici donc à l'arrière un tout petit liseré rouge ici, où on aura au-dessus toutes les connectiques vidéo et alimentation. Donc on aura ici la prise d'alimentation qui est avec un contour métallique assez joli, brillant, et donc on aura ici la grosse prise qui va être assez solide pour l'alimentation qu'on vous a présenté précédemment. On aura ici la prise donc Ethernet Killer, donc du gigabit bien sûr, une prise HDMI et 2 prises mini DisplayPort, ce qui fait qu'on va pouvoir brancher du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, 3 écrans en sortie dessus, et on peut vous dire, parce qu'on l'avait déjà testé avec 3 écrans en Full HD chacun, que les jeux fonctionnent vraiment très bien à fond. Et donc on va avoir ici des sorties d'air, donc avec des gros systèmes de refroidissement qu'on va vous montrer. On va passer directement du coup au-dessous de cet ordinateur. On va avoir du coup les liserés ici avec les ouvertures, avec les grilles rouges dont je vous parlais précédemment. On va avoir le logo Nvidia GeForce GTX, et on aura ici les autres logos, donc Windows 8, on a Windows 8.1, bien sûr après vous pouvez mettre Windows 7, tout ce que vous voulez, le logo Sound Blaster Cinemate 2, un petit logiciel pour gérer l'audio, et un petit caisson de basse ici d'Inaudio, qui n'est pas super puissant, mais qui est de bonne qualité. À présent, on va ouvrir le capot pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc on a ouvert l'arrière de cet ordinateur, on a enlevé les 7 vis, donc il y en a 2 sur ce côté-ci, 3 au milieu et 2 de l'autre côté. Alors normalement, chez MSI, on a le droit d'ouvrir le PC même en enlevant le petit papier de garantie, du moment qu'on touche uniquement à la RAM et au disque dur. Donc si vous touchez à rien d'autre, normalement c'est bon, la garantie ne saute pas. Je dis bien normalement, mais ça, à ce qu'on nous a dit, c'est ça. Donc on enlève ici le dos, le dessous de ce MSI, et on voit l'ensemble des composants. Alors on va commencer par le bas. Ici on a le petit caisson de basse ici qu'on voit donc d'Inaudio. On va arriver de l'autre côté où on va avoir le petit SSD, ici il y en a un de 128 Go, un Kingston, donc c'est les nouveaux SSD assez longs comme ça en M2. On va avoir ici le disque dur ici de 1 Tera en 7200 tours par minute, et on va avoir ici les 2 gros ventilateurs qui vont refroidir d'une part avec des beaux systèmes de refroidissement, le processeur ici, le Core i7 qui sera ici, qui va aussi passer d'un autre côté sur le deuxième ventilateur, ce qui fait que du coup le Core i7 sera refroidi par 2 ventilateurs, et on a vraiment des beaux câbles ici à l'intérieur en cuivre qui sont vraiment de bonne qualité et assez gros, donc c'est pour ça qu'il se refroidit vraiment très bien.
Ici on aura la carte graphique, donc la GTX 980M, 8 Go pour être précis, en MXM, ce qui fait que c'est un support où on va pouvoir l'enlever ou la remettre. La carte graphique est amovible. Comme ça, s'il a un problème ou alors si vous voulez l'upgrader, par exemple vous avez acheté ce PC là avec une GTX, je sais pas, une 970 ou une 880, et vous voulez mettre une 980, et ben vous avez juste à acheter un kit d'upgrade chez MSI, et vous remplacez la carte graphique, vous la reclipsez ici comme la RAM qui se trouve ici, et donc vous revissez tout ça. Mais voilà, donc ça c'est possible de faire un upgrade ici, c'est vraiment pratique. Et on aura ici les deux emplacements de RAM, donc c'est des Kingston en 1600 MHz, donc il y a deux barrettes de 8 Go pour un total de 16 Go de RAM. Donc c'est à peu près tout sur le dessous de ce MSI. Après c'est des trucs un peu plus détaillés, on a les systèmes de composants, donc la Wi-Fi qui est AC, donc la nouvelle norme de Wi-Fi. À présent, on va refermer l'ordinateur, on va le remettre dans l'autre sens et on va vous montrer l'intérieur de l'ordinateur, cette fois-ci au niveau écran, clavier, etc. Donc on va à présent ouvrir l'intérieur du PC. On a ici un aspect légèrement triangulaire, donc un peu pointu, qu'on retrouve aussi chez la marque Alienware sur leurs ordinateurs. Alors on arrive ici avec une petite protection assez sympathique de chez MSI, et on a l'intérieur du PC. Donc a priori de base il est assez sobre, il est assez joli, totalement noir quand il est éteint. On va avoir un écran ici assez épais, du coup on a un système ici vraiment très solide, les charnières sont vraiment très solides. Alors on va commencer par le dessus. En haut, on va avoir ici au-dessus un liseré rouge qui rappelle donc le gaming un petit peu partout. On va avoir ici ce bel écran 17,3 pouces donc en Full HD 1920 par 1080, un écran mat donc qui est très pratique au niveau de l'anti-reflet. Même si vous êtes dans une pièce bien lumineuse, vous verrez très bien votre écran. De toute façon, les écrans mat sur les PC gamers, même sur la plupart des PC maintenant, ça devient obligatoire et très pratique. Donc on va avoir ici au-dessus une webcam HD de très bonne qualité avec deux petits micros, donc du stéréo, c'est très bien aussi. On va avoir ici tout autour donc du plastique gris tout simple, donc en mat, et vraiment sur les bords et sur les côtés, du noir ici, donc pareil, mais plus brillant cette fois-ci. On va avoir en dessous le logo MSI en gris qui ne s'allume pas, donc qui reste aussi très sobre. Et on va avoir ici la grosse surface, donc ici cette fois-ci tout est métallique. Donc du métal noir, vraiment très sympa, qui garde du coup sa fraîcheur même en utilisation intense, il ne va pas chauffer. Au-dessus, on aura ici le système audio d'InAudio, avec ici toute l'entrée d'air pour faire passer donc l'air qui va ressortir après sur les ventilateurs et qui ressortira à l'arrière. Donc toute l'air va rentrer dedans, refroidir tout et ressortir à l'arrière. On a vu les sorties d'air quand on a montré le dos de l'ordinateur, l'arrière. Et donc on va avoir ici ce beau clavier qui se fond dans la masse, le clavier signé SteelSeries, avec un pavé numérique, donc un clavier très bien qui fait pas trop de bruit, et donc qui est rétroéclairé avec plusieurs axes de rétroéclairage différents, donc on va pouvoir modifier les différentes couleurs, on va voir ça après. On a ici le logo Core i7 du processeur et ici la petite étiquette qui présente ce qu'on a. On aura ici le grand pad tactile qui pareil se fondra dans la masse ici, avec un petit liseré sur le côté qui va s'allumer de la couleur que vous voulez aussi, qui s'allumera de la même couleur que ce qu'on proposera par exemple en dessous, mais tout ça ce sera paramétrable après dans le logiciel. Donc on a un grand pad ici très sympa à utiliser avec deux boutons qu'on peut entendre. Bon, ils font un petit peu de bruit mais ça resterait correct, et l'avantage c'est que ce sont des boutons déjà physiques et qui sont vraiment très solides, donc même si vous avez tapé comme des bourrins dessus, normalement il ne va pas y avoir de problème. Un autre avantage sur ce MSI, c'est qu'on va avoir une panoplie de petits boutons ici sur les côtés qui vont être très pratiques. Alors, premièrement, on a le bouton démarrer, donc on va l'allumer. Le bouton démarrer qui est en gris métallisé, avec sa petite LED de démarrage. On va avoir ici le logo qui va nous permettre ici avec un petit bouton de switcher du chip graphique Intel du processeur vers la carte graphique, donc ici la GTX 980M. Donc on va pouvoir passer automatiquement dès que vous passez en jeu, de toute façon ça se fera tout seul, mais vous avez la possibilité ici d'activer ou désactiver la grosse carte graphique, comme ça si c'est désactivé vous économisez aussi de l'énergie si vous faites de la bureautique ou du multimédia pas trop avancé non plus. On aura
ici un troisième bouton. Ce bouton là va être très pratique, c'est le mode turbo. Donc si on appuie sur ce bouton, on va avoir la petite LED du bouton qui va s'allumer, et donc là les ventilateurs vont tourner au volume, à la puissance maximum. Donc là on va les entendre tourner. Donc on a au niveau du son, quand il tourne à fond, on arrive jusqu'à à peu près 38 décibels, donc on l'entend vraiment bien. Donc là c'est utilisation du casque, il vaut mieux, ou alors mettre de la musique en même temps. Mais là c'est vraiment quand vous êtes en train de le faire fonctionner à fond, à fond, à fond. Parce que même quand vous faites tourner un jeu, on va le voir après, Far Cry 4 en Full HD, en Ultra, on va pas avoir à démarrer ce système turbo. Il y aura juste donc les ventilateurs qui vont tourner un petit peu plus vite. Donc là, on entend que les ventilateurs tournent un peu moins. Donc les ventilateurs vont se réguler automatiquement, ce qui fait qu'ils vont tourner un peu plus que la normale, mais ça fera quand même beaucoup moins de bruit que ce qu'on vient d'entendre. Donc même avec des jeux très puissants en ultra, les ventilateurs ne tournent pas autant que ça. C'est vraiment si vous avez besoin d'une utilisation, par exemple quand vous êtes en train de faire un montage vidéo, vous êtes en train de faire le rendu final, ça demande énormément de puissance. Là, si vous voulez vraiment que votre PC soit bien refroidi, vous appuyez sur ce bouton là pendant quelques minutes, et là il n'y aura pas de problème. Donc c'est un bon système de refroidissement. On aura ici un quatrième bouton, ici c'est pour caster directement ce que vous jouez. Donc quand vous jouez en direct, là vous avez un bouton qui va pouvoir streamer ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a différents logiciels, dont des logiciels qui sont inclus avec le PC quand vous l'achetez. Il y aura un cinquième et dernier bouton ici qui sera pour le rétroéclairage. Donc voilà, là on a allumé le rétroéclairage, donc il y avait déjà le rétroéclairage du clavier qui était paramétré, mais on aura aussi le logo SteelSeries pour le clavier qui va être allumé, avec le contour du pad, comme on vous a présenté précédemment, qui va être allumé. Et donc ça fonctionnera aussi avec les petits traits de LED ici qu'on a vus. Donc c'est les petits traits qu'on vous a montré précédemment, où on va pouvoir aussi modifier la couleur. De toute façon on va vous montrer ça un peu après dans la vidéo. Donc en tous les cas c'est très joli, ça fait un aspect gamer. Bien sûr vous pouvez tout mettre de la même couleur ou désactiver tous les rétroéclairages si vous le souhaitez. Donc ça pose pas de problème. Donc là on est sur le bel écran de 17 pouces, on va aller voir un petit peu la totalité des composants. On va commencer par tout ce qui est stockage avec le petit logiciel donc Crystal Disk Info. On va voir ici le SSD donc M2 en 128 Go. Donc sur cette version là il n'y en a qu'un, il peut y en avoir plusieurs si vous en achetez plusieurs en fonction des versions. Donc 228 Go avec ici un disque dur. Le voici, donc un disque dur donc de 1 Tera en 7200 tours minute. C'est ce qu'on vous a présenté quand on l'a ouvert tout à l'heure, vous l'avez vu en même temps que nous. On va passer maintenant au niveau du processeur, avec CPU ID, CPU Z pour être précis, qui se lance. Donc on a un beau processeur, pareil ça va jusqu'à des processeurs i7 4000... Enfin ça va jusqu'à des processeurs i7 vraiment très très puissants, même plus puissants que celui qu'il y a actuellement dedans. C'est un i7 4710 HQ, donc qui est de base à 2,5 GHz et qui va jusqu'à 3,5-3,8 GHz, ça dépend des processeurs que vous choisissez, mais le processeur de base pour ce PC là, ce sera déjà un beau i7 comme on peut le voir ici. Donc un i7 qui a 6 mégas cache, donc la carte mère elle est faite par Microstar International, donc MSI. La mémoire, on retrouve bien nos 16 Go de mémoire interne, donc les deux barrettes de 8. On va aller voir au niveau plus graphique maintenant. Donc on aura un chip HD qui sera donc avec le processeur Intel, qu'on pourra activer ou désactiver avec la carte graphique en fonction du bouton qu'on a vu précédemment. Et donc lorsqu'on fera une utilisation avancée ou des jeux, on aura la grosse carte graphique, qui est actuellement la carte graphique la plus puissante du marché pour les ordinateurs portables. C'est la fameuse Nvidia GeForce GTX 980M en édition 8 Go, donc 8 Go de RAM dans la carte graphique. Donc ça c'est vraiment une carte graphique hyper puissante, donc gravée en 28 nanomètres, voilà, avec toutes les caractéristiques techniques que vous pouvez retrouver aussi sur le site de MSI. Donc maintenant on va lancer le petit logiciel Crystal Disk Mark qui va nous permettre de tester la vitesse de lecture et d'écriture du SSD. Donc on va le lancer, hop c'est parti.
Donc on aura une puissance bien sûr bien mieux si on a du coup un RAID avec le logiciel enfin le système de MSI, le Super RAID. Donc on va pouvoir avoir 2 ou 3 SSD, du coup on aura des performances bien plus impressionnantes que ce qu'il va y avoir là. Donc on va y revenir dans quelques secondes. En attendant on va voir un petit peu d'autres logiciels. Donc là un logiciel qui nous permet de voir la chaleur des cœurs du processeur. Donc ce i7 a 4 cœurs, 8 threads, donc en tout on va dire 8 cœurs utilisés par Windows. Et du coup là on voit la différence au niveau de la température des processeurs. Donc là on a en moyenne voilà, entre 25 et 30 degrés par cœur. Et de toute façon il est vraiment très bien ventilé ce processeur. On a un logiciel qui est fourni par MSI, Dragon Gaming Center, sur tous les MSI portables, qui va être très complet et très pratique. On arrive sur le système monitor avec ici les performances complètes du PC. On va avoir le CPU, combien il est utilisé. Bon, le gros processeur i7 là il est utilisé à 2%, 1% même, donc il fait vraiment rien. La mémoire à 11%, pour utiliser 16 Go déjà il va falloir le faire. On peut aller jusqu'à 32 Go de RAM selon les versions avec ce PC là. La batterie qui tient très bien, une grosse batterie qui n'est malheureusement pas amovible, ça va être un petit point faible, mais bon maintenant pour les PC ils deviennent de plus en plus non amovibles. On va avoir l'utilisation du disque, l'arrivée, sortie, lecture, écriture. Bien sûr là il est pas mal utilisé du coup le SSD parce qu'on est en train de faire du coup le test qu'on va revenir voir après. La consommation en temps direct, la vitesse du ventilateur, donc là 1700 tours par minute. Après, donc la température de la carte graphique, là on a 25 degrés. Graphique, voilà, et la température du processeur total, donc là 32 degrés. Et donc la vitesse aussi du réseau, donc là on n'est pas connecté. Alors après il y aura donc d'autres possibilités dans Utility, hop, s'il veut bien y aller. On aura donc les différents logiciels qui vont être compatibles. Donc il y a GeForce Experience pour voir les jeux qu'on a, ce qu'on peut modifier au niveau de la carte graphique. Killer Network Manager, donc ça c'est pour la gestion du Wi-Fi, de la puissance, etc. SteelSeries Engine, là ça va être le logiciel pour modifier tout ce qui est les couleurs, du rétroéclairage, tout ça. Et XSplit Gamecaster, donc ça c'est pareil pour envoyer ce qu'on fait en jeu en direct ou en différé sur des réseaux pour que les autres voient ce que vous faites. Donc en gros ce logiciel MSI Dragon Gaming Center il est vraiment bien fait parce qu'on voit l'ensemble du PC en direct et tous les logiciels qui sont faits pour paramétrer votre PC. Donc c'est vraiment très bien. Instant Play, après il y a plein d'autres choses. Hybrid Power, donc ça c'est au niveau de l'économie d'énergie, tout ça. Il y a plein d'autres choses d'assez sympas. Et on vous laissera découvrir ça si vous en prenez un petit PC assez puissant comme ceci. Donc là on a le logiciel SteelSeries Engine qui sera donc pour l'ensemble du rétroéclairage et du clavier. Paramétrage total du clavier, on est en train de le lancer pour vous montrer un peu ce que ça donne. On va retourner au niveau de notre petit SSD, donc là c'est presque fini le test. En lecture on a 512 mégas par seconde et en lecture, et en écriture on est à 348 mégas par seconde. Et là ça peut doubler voire tripler selon le nombre de SSD que vous prenez. Donc maintenant on va arrêter ce petit test. Hop. Et on va aller au niveau du petit logiciel, donc Engine de SteelSeries. Donc là on retrouve notre petit clavier, où donc là on aura des touches, on clique sur une touche et on la paramètre. Toutes les touches sont paramétrables, vous faites ce que vous voulez, c'est pas compliqué. Alors quand on va dans les menus en haut, on va aller dans Color, donc là on va pouvoir modifier les couleurs des luminosités du PC. Alors là on a le thème qui est activé actuellement. Par exemple ici c'est bleu, on sélectionne ici là, on veut le mettre en jaune, bon c'est très moche mais c'est pour vous montrer, hop, on applique, hop, et voilà, donc on a notre petit côté qui est jaune. Alors on peut modifier, on peut mettre différents effets, par exemple on va mettre en effet, hop, effet gaming, enfin il y aura plein de possibilités différentes. Par exemple en wave ça va bouger légèrement, voilà par exemple, un petit exemple. Donc le rétroéclairage se fait vraiment bien, c'est très joli et c'est pratique quand on joue dans le noir, voire complètement dans une salle noire, c'est assez sympa. Et donc on va, hop, on va le remettre en normal et par exemple on va modifier par exemple la couleur qui est autour ici. On va hop sélectionner la couleur, on va le mettre par exemple
en bleu, hop, on valide. Donc il y a 16 millions de couleurs, donc là vous allez pouvoir mettre autant de couleurs que vous voulez. On sauvegarde et là on va trouver, voilà, du bleu. Donc on peut faire ce que vous voulez. Par exemple, pareil ici en dessous, de toute façon vous avez compris, hein, on va mettre du vert, hop, on valide, on sauvegarde. Alors il y aura différents profils paramétrables. Donc avec le petit bouton qu'on a vu ici, tout à l'heure, le petit bouton qui va nous permettre de changer le rétroéclairage. On va pouvoir ici cliquer pour changer le mode qu'on a vu différemment. Donc on a vu sur l'écran qu'il y avait différents modes qu'on pouvait choisir. Et ben ça nous permet de switcher avec les différents modes. Là par exemple, tout est d'une même couleur, ça va switcher. Hop, on peut voilà, changer de mode automatiquement. Par exemple, on met un des modes ici avec aucune lumière d'allumée, ce qui fait que du coup, il y aura tout le rétroéclairage qui sera éteint. Donc il y a vraiment énormément de choses possibles. Après il y a d'autres réglages encore plus spécifiques. Donc en gros vous pouvez bien vous amuser et faire tout ce que vous voulez avec. On va continuer avec un petit logiciel Sound Blaster Center Cinema 2. Donc là ça va nous permettre de modifier un petit peu le système audio complet du PC. Donc là on aura le système de surround, donc on va pouvoir activer et désactiver. On verra vraiment une différence sonore selon ce que vous faites. Là on aura aussi au niveau des basses par exemple, on va pouvoir augmenter ou diminuer la puissance des basses. On va pouvoir faire pas mal de choses avec ce logiciel. Par exemple on va aller sur les basses et là on va pouvoir, voilà, il est à 40%, on augmente jusqu'à 100% la puissance des basses. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses, c'est assez sympathique aussi. D'ailleurs, en parlant de son, on va vous faire écouter une petite musique. C'est parti. Donc là, on est au volume maximum. Donc le son n'est pas hyper puissant. On a connu des ordinateurs MSI avec un son plus puissant. Mais par contre, au moins, au volume maximum, il ne grésille pas et le son est de très très bonne qualité. Dynaudio a très bien fait son travail, même si on aurait aimé avoir, pour l'épaisseur du PC, un son peut-être un peu plus puissant et des basses un peu plus puissantes. Parce que même en jeu, on a testé les films, tout ça, le son est vraiment très bien, on a un rendu cinéma vraiment très bien. Sauf qu'au final, il manque peut-être un petit peu de puissance sonore, notamment au niveau des basses. Donc le caisson de basse, c'est vrai qu'il est bien, mais on aurait aimé un peu plus de puissance. En tous les cas, le son, pour regarder un film et pour jouer, il est d'excellente qualité. De toute façon, Dynaudio, ça reste de toute façon une très très bonne marque. Alors, on va tester maintenant l'écran avec sa petite dalle Full HD, sa petite dalle, je dis petite, mais elle n'est pas petite, avec un son, un volume assez élevé, un volume maximum. Donc voilà ce que ça donne. Parfois un peu trop odorante, mais on y goûte une fois. Donc les voix sont tout simplement exceptionnelles au niveau du son. On est Fred. Oui, chérie, retourne te coucher immédiatement. Donc l'image est vraiment très bien et l'avantage d'avoir un écran de 17 pouces, on retrouve une qualité d'image et un confort d'utilisation sur un grand écran qu'on n'a pas toujours, même sur des écrans en 15 pouces. À présent, on va lancer Far Cry 4 et on vous dit à tout de suite. Donc nous sommes actuellement sur Far Cry 4, on va aller voir dans les réglages vidéo, donc les graphismes que nous avons mis, résolution automatique normale, donc en Full HD 1920 par 1080, donc l'écran est en 60 Hz, plein écran normal, synchronisation verticale activée et qualité des graphismes en ultra, donc on a tout mis à fond et là on voit que tout est bien en ultra. Et voilà ce que ça donne en ultra sur un ordi portable. Bien sûr, rien ne lag, c'est la carte graphique la plus puissante pour PC portable. On a un gros i7 et un super PC. On va baisser peut-être le son total, voilà. Hop, alors on va aller dans une petite embarcation. Hop, donc voilà, le jeu est tout simplement super fluide. L'écran est vraiment nickel. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, vous allez mettre n'importe quel jeu, même les jeux qui vont sortir cette année, les années qui arrivent. Vous pourrez jouer en ultra de toute façon, pour le moment ça va pas poser de problème. Hein, parce que là on a une puissance de calcul et une puissance graphique tellement impressionnante que... Voilà, c'est génial. On est en train de jouer à un jeu, on dirait qu'on est en train de regarder un film, tellement c'est fluide. Donc c'est vraiment super impressionnant, c'est hyper sympa. Hop, on va sortir. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, hein, c'est
un système hyper puissant. À vous de le tester, vous verrez de toute façon par vous-même. Il n'y a aucun problème, là c'est sûr que on peut tout mettre à fond, on peut se faire plaisir, hein, ça c'est sûr. Donc voilà ce que ça donne. Hop, on va arrêter ce jeu. Tac. Donc là, on entend un petit peu le PC. Je sais pas si vous l'entendez là. On l'entend très peu. Alors qu'on on jouait à un jeu de dernière génération qui vient de sortir là. Et en plus en ultra. Et il fait presque pas de bruit. Donc c'est ce que je vous disais, on peut activer le mode Turbo Boost. Mais bon, qui fait beaucoup plus de bruit, mais du coup ça sert à rien parce que les ventilateurs vont se réguler automatiquement et ce PC du coup ne fait pas beaucoup de bruit pour la puissance qu'il délivre, ça c'est sûr. Donc on va aller faire nos traditionnels points positifs et négatifs sur ce PC. Alors en point positif, il y en a une belle panoplie, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous le fait tester. Alors ce PC déjà c'est un monstre de puissance. Il fait tout tourner, tous les jeux, même si vous faites du montage vidéo ou de la CO, de la 3D, c'est pas fait pour ça, mais en tous les cas, vous pouvez le faire sans problème, parce que c'est un PC hyper puissant. On a aussi un bel aspect gaming, avec un rétroéclairage complet sur les côtés, le pad, tout ça, hop, qu'on peut modifier, voilà, comme ça. On a donc des charnières aussi très solides, on a un aspect premium, on a beaucoup de métal, on a vraiment un ensemble très solide, des touches ici très solides, les charnières je l'ai déjà dit, l'ensemble vraiment très très solide. Il chauffe pas, il chauffe pas, si il chauffe, mais il est très bien ventilé, ce qui fait qu'il chauffe pas beaucoup. On n'a aucun aspect de chauffe nulle part ici sur ce PC. On a aussi des boutons de raccourci sur les côtés pour activer ou désactiver donc le turbo boost en fonction des ventilateurs, passer de la carte graphique au chip graphique intégré, streamer, et aussi les boutons de raccourci des profils paramétrables de l'ensemble du clavier et de ses rétroéclairages. On a un grand pad tactile avec des boutons très solides. On a une carte son aussi de qualité. On a une connectique vidéo complète. On a vu qu'on pouvait brancher jusqu'à 3 écrans en plus de cet écran là. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un PC du coup qui est pas très bruyant. On a un PC en utilisation maximum, bon ça fait 38 décibels quand on allume le Turbo Boost, mais on n'aura pas forcément du Turbo Boost dans la plupart des utilisations. Donc en gros un PC vraiment peu bruyant. De toute façon c'est un PC qui est quand même assez gros, il fait presque 5 cm d'épaisseur, donc heureusement qu'on a un bon système de refroidissement et qu'il ne fasse pas de bruit. Donc dans les points négatifs on retrouve justement cet aspect d'un PC qui est assez gros, presque 5 cm d'épaisseur, mais de toute façon au final on a un PC hyper puissant et qui est très bien ventilé, qui fait pas de bruit, donc du coup ça corrige un petit peu ce problème d'épaisseur. De toute façon ça reste un PC transportable. Et aussi donc le son qui est pas hyper puissant. On a eu certains MSI avec du son plus puissant que ça, donc c'est dommage parce qu'on a même un caisson de basse et on trouve qu'il n'y a pas beaucoup plus de basse que ça. Mais l'avantage au moins c'est qu'au volume maximum, ils ont peut-être bridé le son parce qu'au volume maximum on n'a aucun grésillement, le son n'a aucune distorsion de son, et on a un son vraiment naturel et exceptionnel. Donc du coup ça corrige aussi ce tir là, donc en gros on a vraiment un PC qui est pas mal du tout, très bien fini, un gros bébé, un gros bijou donc de 3,78 kg et qui commence à partir de 1700 € si je me souviens bien et qui va au-dessus de 2000 € facilement selon les configurations que vous en voulez. Donc ça reste un très très bon PC recommandé par beaucoup de gamers et des gamers professionnels. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like aussi sur notre Facebook, vous pouvez nous lâcher un petit commentaire et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.